5 heures actuellement. Et je me sens pas très bien depuis hier. J'ai même pas pu filmer tout ce que je devais filmer. Il y a le rond qui me dérange. Il me fait un léger peu à tout. Et vous savez comment le rond, ça casse le corps. Mais bon, j'espère que ça ira mieux dans les jours à venir. Sinon aujourd'hui on va faire... je vais d'abord filmer ce que j'ai pas filmé pour la journée d'hier, le récap de la semaine, journal de trading. Et puis aujourd'hui je vais filmer tout ce qui consiste à programmer la semaine qui va venir. Ainsi que tout ce que j'ai dit que j'allais faire en scalping. Donc c'est un peu ça. Ok, on est parti. Bon les gars, désolé déjà pour ma voix. Hier j'ai pas eu le temps de faire le récap. Donc hier c'était dimanche au moment où je fais tout le récap, c'est-à-dire le journal de trading. Désolé pour ma voix, je suis enrhumé, donc je me sens pas très bien, c'est assez compliqué. Donc je vais prendre quand même le temps de faire ce qu'il y a à faire en fait hier, que j'ai pas vraiment eu le temps, j'étais fatigué. Donc là on est sur TradingView, je vais prendre le temps de vous montrer d'abord mon Notion, c'est-à-dire mon journal de trading de la semaine passée, et puis vous montrer aussi les différents setups que j'ai planifiés pour cette semaine. Donc on commence d'abord par le swing. Ok, sur le swing trading de la stratégie Brexit. Je sais pas pourquoi ça dérange. J'ai eu à prendre uniquement le gold et j'ai terminé en fait en léger négatif. C'est vrai que les 4 $ de perte là c'est dû aux commissions parce que j'ai clôturé quelque part un peu plus bas ici. Mais comme vous pouvez le voir ce matin, le gold a explosé à la hausse. Littéralement j'avais en fait en tête de garder le trade, mais j'ai dit bon, il faut que je respecte la stratégie parce qu'il fallait aussi que je voie le côté du fait que le gold pouvait bien aller à la baisse. Le gold pouvait bien évidemment aller à la baisse, donc j'ai préféré clôturer le trade. Et puis le matin, on voit cette poussée, c'est assez extraordinaire. Donc pour moi le gold risque d'aller jusqu'à 5 000 $, pourquoi pas les 6 000. Mais bon, c'était une entrée que j'aurais voulu garder et aller chercher les 4 700. Et ça m'aurait permis de valider mon challenge. Mais bon, j'ai préféré respecter la stratégie et j'ai clôturé le trade parce que là, c'était plus la stratégie. Et si je laisse passer une fois, je vais continuer à le faire et tout. Donc, ici, on a le gold. J'ai déjà eu à tracer la veille, c'est-à-dire le vendredi pour cette semaine qui commence. Vous voyez que actuellement le trade est en train de bouger, donc les marchés sont ouverts. Bon bref, c'est pas un problème. Et puis ici mon fond de pips pour vous montrer l'évolution de pour vous montrer à ce niveau l'évolution. Pour le moment j'avance un peu à pas de tortue. C'est une stratégie qui est assez chiante. Vous voyez, j'ai perdu 4,95, un truc comme ça. Dû en fait, voilà ça. C'était vraiment dû aux commissions qui m'ont fait perdre. Sinon je suis toujours en positif. La stratégie, vu qu'elle est un peu lente et chiante, les gains sont aussi lents. Et sinon je vais réellement commencer à faire le scalping cette semaine. Et vraiment je vais voir comment gérer les autres jours où je serai au lycée. Donc on passe au swing trading, la stratégie numéro 2 sur la double structure. Alors j'ai eu à prendre 2 trades, l'euro CHF, ok, où j'ai perdu 100 $. La stratégie, tout était ok. Mais je crois que je suis rentré, bon tout était ok, je suis rentré là, pris à pousser et puis il est reparti à la baisse. Littéralement il n'y avait rien à faire. Par contre là où j'ai un peu forcé, c'était avec l'euro AUD, déjà que j'ai pris le trade durant la session asiatique et la stratégie ne le permet pas. Donc j'ai décidé littéralement en perte. En plus de cela, on avait cette accumulation qui était assez bizarre. Donc je décidé en fait la semaine avec moins 150 $, parce que si j'avais réduit le risque. Donc mais globalement je suis encore en positif globalement. Mais bon. Donc voilà un peu pour ce qui est du récap. Il n'y a pas grand chose à rajouter. La semaine était quand même calme. Côté swing comme d'habitude. Donc là on va passer à autre chose. Ok, là on va passer maintenant à analyser globalement
la semaine, ok. Je vous partage vraiment toutes les analyses que j'ai eu à faire. Là, j'ai déjà eu à screenshotter parce que je veux pas qu'on soit en temps réel sur les graphiques. Donc, on commence par le CAD JPY en 4 heures. C'est un setup assez intéressant. Je ne vois plus. Alors, l'outil ici disparaît, je sais pas pourquoi. Ok, l'outil avait disparu, c'est ça que je cherchais. Donc, on a très bien notre trendline, ok, et puis on a notre accumulation qui est assez intéressante. On va voir si le prix casse là, et puis on va rentrer quelque part là. Donc ça c'est pour ce qui est du CADJPY, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite on va passer à... Limite pourquoi ça s'affiche pas. On va passer à ce trade ci, le GBP NZD. Ok, moi c'est un trade que je n'ai pas pris. Certes, on a une très belle trendline, ok, on a une très belle zone d'accumulation et tout, mais le problème c'est qu'on a cassé ici à des heures, en fait durant la session asiatique. Et vraiment, moi j'ai pas pris le trade. J'aurais pu prendre en démo, ça va, je suis en démo, mais littéralement on ne prend pas le trade durant la session asiatique. Donc j'ai déjà eu ma dose avec le trade que j'ai pris durant la session asiatique qui s'est terminé en stop. Donc c'était un très joli trade, mais bon, qu'on pouvait pas prendre parce que ça respectait pas les conditions de la stratégie. Ensuite en achat on a l'AUD USD, c'est le même scénario, on est en achat, trendline, accumulation, on attend juste le break. Ensuite on passe à NZD USD, pareil, moi j'ai vu que c'est un truc assez intéressant à M30. C'est vrai que la zone d'accumulation n'est pas encore, pour moi c'est une très belle zone, je vais juste attendre la cassure pour aller chercher là juste en haut. Et ensuite on a l'USD pardon, CHF, j'aime pas trop traiter tout ce qui est avec le CHF parce que ça range beaucoup, mais bon on a quand même un setup intéressant. C'est pas trop top, mais bon, on a la trendline, on a l'accumulation. Et puis voici un autre trade que je n'ai pas pris la semaine passée pour faute de la moyenne mobile. Ok, la moyenne mobile, quand le prix a cassé ici, le prix était au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc ça ne respectait pas les conditions. Il fallait que la moyenne mobile soit au-dessus au moment de la cassure du prix. Il fallait que la moyenne mobile soit au-dessus pour que le prix soit en dessous. Et là, on devait rentrer là, ok, mettre le stop là et vraiment venir chercher un très beau erreur. Parce que ça, vraiment, c'est un très beau erreur. On peut littéralement être sur 4 erreurs. Mais je ne suis pas rentré dans cette transaction à cause de la position du prix par rapport à la moyenne mobile. Donc voilà, second trade que j'ai pas pris. Ici, on a l'USDCAD, même scénario. On est en M30, on va juste attendre la cassure de la zone. AUD CHF, même scénario, malgré que ici, pour dire vrai, le setup, là où il y a le TPI, je l'ai un peu mis très bas. Parce que j'ai essayé de prendre le bas, en fait, le dernier swing qui a créé tout ce mouvement aussi. En fait. Ensuite, on a l'euro CAD. Pareil, rien à dire. Voilà un trade que j'ai pris ici sur l'USD JPY, qui c'était quelque part ici que je suis rentré en M30. On avait très belle accumulation là. On va juste attendre et voir ce que le marché va faire. Oh, sorry. Je sais pas ce qui se passe avec mon ordi. Ça plante il y a seul. J'étais à quel niveau? Si je me trompe pas, attendez, j'actualise tout ça. L'USD 4, bon, j'étais ici. Voilà. Ma machine fait n'importe quoi. Donc j'étais ici sur l'USD JPY. Ensuite on a l'AUDCAD. Il y a aussi ce trade, c'est l'euro USD. C'est un trade que j'ai décidé de mettre à PE parce que bon, c'est vrai que le DXY il est ici, mais les gars c'est un peu bizarre. Le DXY est haussier et voir comment le gold pousse, ça m'inquiète un peu. Donc j'ai préféré déjà mettre à PE. Déjà que je suis rentré à une heure qui correspond pas à l'heure de approche de trade, à une heure qui ne correspond pas à l'heure de prise de position, qui est de 8h à 22h. Mais ça, je crois qu'on était vers les minuit, 1h comme ça. Non, je crois qu'on était vers les 4h. Oui. Bon, j'ai pris ce trade. Mais pour moi, j'ai vu que c'est un très bon setup. Littéralement, je sais pas si la session asiatique, prendre des trades durant la session asiatique, je sais pas si ça influence vraiment je peux dire quoi, la prise de position ou le trade en gros. Donc ça c'est un autre trade que j'ai pris sur le JBP USD en H2 à ce niveau. J'ai préféré mettre mon stop ici sur le dernier high qui a créé ce lot. Et on est bien au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc on va voir. On a un très bon ratio en tête de RR. Donc j'attends de voir. Et puis là ce sont des trades que j'ai eu à prendre comme perte la semaine passée. Donc globalement voilà, il n'y a plus rien à dire. Je vais juste attendre pour voir si le marché va me donner une occasion sur le gold d'entrer en achat encore.
Parce que ici déjà on peut voir, c'est vrai que il est 5h30 déjà, on est lundi où je fais cette vidéo. Et on peut voir cette trendline ou tout simplement celle-ci, attendre voir. Donc je vais juste attendre 8h et voir ce qui va se passer. Donc cette vidéo que je tourne ici, je vais devoir la mettre dimanche parce qu'elle était censée être tournée dimanche, c'est-à-dire hier. Donc on s'est dit à tout à l'heure pour la suite des vidéos. Ciao. Avec je suis fatigué.